Voilà, voilà, nous revoilà avec un homme formidable, un homme qui fait beaucoup pour sa ville, avec une personne que j'ai connue il y a quelques années qui s'appelait Romain Roger, que tu avais avec toi sur les festivités, mon cher Bruno. Je vous demande d'accueillir monsieur Bruno Cousin, le maire, bien entendu, de cette ville, Berck-sur-Mer. Bonjour. Comment ça va, Bruno? Bonjour, monsieur le maire. Écoutez, ça va très bien, puisque vous avez apporté de l'animation et que nous avons apporté le soleil. Donc les ingrédients sont réunis pour une très belle journée. Ça s'appelle une belle coproduction, ça, hein? Tout à fait. Et puis on m'a dit une fois de plus, parce qu'on parle de Berck, et on parle souvent des cerfs-volants, Oui. qu'à un moment, vers 17h, on va avoir de belles surprises. J'espère, oui, si le vent est là, tout à fait. Alors la dynamique entrepreneuriale, est-ce que vous pouvez nous en parler, monsieur le maire? Oui, ben, vous savez, Berck-sur-Mer est une commune qui a une particularité qui est très axée sur tout ce qui concerne la santé. Et je suis ravi d'avoir à mes côtés M. Pruvot qui pourra vous parler également des entreprises qui travaillent dans ce domaine. Alors la santé, mais aussi, j'allais dire, la recherche, puisque notamment avec la Fondation Opale, je crois qu'il sera également votre invité, il y a énormément de choses qui se développent. On parle d'exosquelettes, on parle de toutes ces orthèses nouvelles qui vont permettre d'apporter une nouvelle vie à des personnes qui ont été fracturées par la vie, qui ont souffert dans leur chair. Donc toute cette dynamique de recherche du domaine de la santé est pour nous quelque chose de très important et nous en sommes très fiers. Alors justement, juste avant de recevoir Laurent Pruvot et de continuer notre conversation ensemble, on a une vidéo pour nous avec un grand témoin, le groupe Intech qui va être avec nous tout de suite et en vidéo. L'histoire d'Intech Médical commence avec le docteur Yves Cottrell qui a travaillé pendant presque 30 ans à l'Institut Callot et a développé un implant pour la déviation de la colonne vertébrale. Nous sommes sur un processus industriel à base d'inox et de titane, beaucoup plus d'inox, avec un processus d'usinage, de décolletage, de fraisage, de tournage, de manière à réaliser les instruments qui serviront demain pour des millions de chirurgies à travers le monde, puisqu'effectivement on travaille à 60% également pour les États-Unis, mais pour l'entièreté de l'Europe. Intech Médical est devenu le leader européen et le numéro 3 mondial de l'instrumentation de chirurgie rachidienne et chirurgicale orthopédique. Avec près de 250 salariés, Intech Médical est l'un des principaux employeurs privés du secteur. Alors nous sommes implantés localement, évidemment, avec une forte dynamique au niveau de l'emploi, de l'accompagnement. On travaille beaucoup avec le Pôle emploi, avec la FPR, le PMSMP, qui est un système d'immersion pour les personnes en recherche d'emploi, mais également une forte implication au niveau de notre enfance, de nos enfants, puisqu'on n'est pas et peu fiers d'avoir dès l'année prochaine 26 apprentis. Au fil de son développement, Intech Médical a trouvé auprès de BPI France un partenaire privilégié. Alors BPI France nous accompagne à travers le CICE. BPI France nous avance cette somme à hauteur de 95% et évidemment nous remboursons cette somme après un certain nombre d'années avec quelques intérêts. Malgré un marché qui a chuté de 7% en 2020, le groupe Intech fait plus 5% sur l'année 2020 et va faire environ plus 8% en 2021, signe que l'entreprise se porte bien. Vous l'avez compris, hein, on est à Berck-sur-Mer avec Bruno Cousin, monsieur le maire. C'est une ville ultra dynamique, ultra entrepreneuriale, beaucoup d'innovation. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, vous savez, Berck-sur-Mer reste une petite commune de taille moyenne. Soyons pas modestes, Dans, c'est une belle commune. un environnement très rural également, donc avec de petits moyens, mais avec énormément de ressources et notamment un tissu associatif, mais aussi un tissu de PME extrêmement dynamique, très nombreux, avec beaucoup de gens qui font preuve d'une originalité quelquefois dans leur choix, dans leur évolution, que nous essayons d'accompagner à travers l'AGLO également, dont je suis le président, sur les 46 communes du secteur. Il y a véritablement un foisonnement d'entreprises dont nous essayons de tirer, j'allais dire, l'excellence en les aidant chaque fois que c'est possible. Alors quand on parle d'entreprise, on a une entreprise avec nous et à côté de toi. Absolument, on va parler d'Intech Group avec vous, Laurent Pruvot, vous êtes PDG du groupe Intech. Donc c'est né de la volonté du savoir-faire et de faire perdurer ce savoir-faire industriel. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu justement ? Écoutez, oui, j'ai la chance de diriger ce groupe Intech qui a été fondé il y a 21 ans. C'est une entreprise rangeoise, donc à Ronduflier, sur la communauté de communes. Et nous avons démarré il y a une vingtaine d'années avec une quinzaine de personnes. Le groupe aujourd'hui, Intech, représente 900 collaborateurs au travers le monde, avec 6 implantations industrielles aux États-Unis, en Europe et en Malaisie.
Alors le savoir-faire français, c'est vraiment quelque chose. Nous qui avons aujourd'hui des unités de production partout dans le monde, je peux vous dire que l'industrie française n'a pas à rougir de ce qu'elle est capable de faire en termes de performance, en termes d'innovation, en termes de développement et en termes de productivité. Donc nous, sur les 900 collaborateurs, nous avons toujours 400 collaborateurs en France, 400 aux États-Unis et une centaine en Malaisie. En fait. Alors d'ailleurs, on va le voir, sur tout le village du Big Tour, effectivement, on n'a pas à rougir. La French Tech, la French Fab, la French Touch, le climat. On est très fiers de notre pays et d'ailleurs, vous l'incarnez parfaitement. Et aujourd'hui, alors, cette relance, la relance, vous le ressentez, vous le vivez ? Écoutez, nous, on a cette chance d'être dans l'industrie de la santé et de l'orthopédie. On a été légèrement impacté en 2020, évidemment, lorsque les chirurgies ont été décalées dans les hôpitaux. Néanmoins, on sent une vraie relance, puisque cette année, le groupe va faire plus de 9% de croissance. 9% de croissance. 9% de croissance. Je suis très, très fier. Et c'est à la fois, évidemment, notre positionnement stratégique, mais évidemment, la qualité des collaborateurs qui composent le groupe Intech, qui font qu'aujourd'hui, quand le groupe Intech fait 9% de croissance, nos compétiteurs ne font que des moins 5 ou 0% de croissance. Voilà. Donc, c'est réellement, la différence se fait essentiellement par la qualité des collaborateurs. D'accord, ok. Problématique des TPE, des PME comme ça industrielles. On le sait que ce sont les PME qui font la croissance d'un pays comme le nôtre. Hein. Donc, on peut être fier de vous. Et je pense que, monsieur le maire, vous êtes fier de vos entreprises. Hein. Oui, tout à fait. Et je crois qu'il faut rajouter, parce que quelque part, on est très modeste dans ce domaine, parce que c'est une niche, il faut bien le dire, c'est quelque chose de très particulier, de très spécialisé, qui n'a pas forcément besoin de vitrine et qui donc n'est pas forcément très connu du grand public, alors que c'est véritablement une pépite sur le territoire. C'est une entreprise tout à fait exceptionnelle de par la qualité de ce qu'elle fabrique, mais aussi de par la qualité de l'équipe qui l'anime. Et on est très content d'ailleurs, excuse-moi Patrice, mais de pouvoir vous mettre à l'honneur ici pendant cette émission Vive ta ville, parce que c'est un peu l'objectif, c'est de mettre à l'honneur les entrepreneurs qui sont un peu dans l'ombre. Et aujourd'hui, avec cette tournée de la relance, de la libération, on a envie vraiment de montrer aux gens ce que vous êtes capable de faire. Donc bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Et on